Bienvenue dans cette nouvelle revue de moi-même, Raph Laurent-Duc. Cette fois-ci, Sideswipe de la gamme Siege de la trilogie War for Cybertron. Alors, ils sont comme d'habitude numérotés comme la gamme Steel Series, fait que c'est le numéro 7 ici. Sur le côté gauche, on a ici un artwork de Sideswipe qui jette en action, qui est superbe avec une explosion à l'arrière. Il fut un film de Michael Bay. Bien entendu, sa classe de luxe. Et on a les écriteaux cybertroniens qui est pas visible sur caméra, mais surtout visible, admettons, avec un rayon UV. C'est visible à l'œil nu, fait qu'on peut aller sur le site d'Hasbro pour checker des informations sur le personnage. Et à la droite, on a un poster promotionnel de la gamme Siege, alors avec plein de personnages, surtout des Autobots ici, comme les yeux d'Optimus Prime, Chromia, Prowl, Sideswipe, Red Alert qui tient Hand sur l'épaule, avec bien entendu des silhouettes d'Autobots et Decepticons, avec bien entendu l'arche au milieu qui part de Cybertron. C'est vraiment magnifique, c'est vraiment du Star Wars. Vraiment génial. J'aimerais ça de l'avoir un plus gros poster dans ma chambre. C'est clair qu'il me le faut. Sur le dessus, on a bien entendu une petite languette, le symbole de la faction Autobot. Et bien entendu, Transformer War for Cybertron Trilogy. Au landau, il y a son nom ici, son numéro, le symbole Autobot. Alors, les deux modes, le nombre d'étapes, et on peut venir le garnir de Battle Masters, alias Target Masters, Autobot ou Decepticons. La gamme Siege est surtout basée sur les Cybertroniens, mais c'est aussi une gamme un peu fourre-tout. On retrouve justement des véhicules terrestres modernes, des animaux de la Terre, tout simplement. Bien entendu, des véhicules cybertroniens vraiment qui s'assument en tant que cybertroniens. Et on a les autres qui sont des véhicules futuristes avec un petit peu un aspect cybertronien. Et c'est clairement Sideswipe ici, ok? Parce qu'honnêtement, on voit ce véhicule-là, là. À quoi vous pensez? C'est carrément une Lamborghini. Une Lamborghini futuriste avec, mettons, des vitres différentes, parce que sérieusement, s'il débarquerait en 1984 ou il débarquerait en 2019, les gens vont pas faire comme « Regarde cette voiture extraterrestre », les gens vont faire comme « Regarde le nouveau prototype de Lamborghini ». Et savez-vous ce qui est le pire? J'adore ce monde alternatif-là. Vraiment, je l'adore vraiment beaucoup. C'est carrément mon coup de cœur de la première vague de la gamme Siege, de la trilogie War for Cybertron. Je l'adore vraiment beaucoup. Et disons que j'aimerais ça l'avoir un plus gros exemplaire dans mon garage. Je risque de me faire voler. Mais pour l'instant, je suis obligé de garder un petit exemplaire dans mon appartement pour ma propre sécurité. Mais sérieusement, cette voiture-là, là, vraiment géniale. Alors, on a quand même quelques points négatifs, comme ici la pièce noire qui est aucunement peinte, qui gâche le look du véhicule carrément. Puis savez-vous ce qui est le pire? Vous voyez tout le rouge ici, là, le rouge extrêmement omniprésent, c'est de la peinture, ok? Tout est peinturé. Ici rouge. Alors, qu'est-ce que ça aurait donné à Hasbro de juste continuer ici? Sérieusement, là, vraiment dommage. Et bien entendu, l'autre point négatif qui a arrêté la nouvelle gimmick de cette gamme-là, c'est ici le petit picot qui n'a aucun rapport sur le capot tant qu'à moi. Ça aurait dû être tout simplement sur le mode robot. On en retrouve justement sur le mode bot. Et pour venir le cacher, ben, il faut le mettre, mettons, un effet laser comme ça pour venir le cacher. Mais il est victime d'un bombardement. D'un Seekers, tout simplement. Alors, je dirais qu'aussi l'autre point négatif, c'est ici. Deux petits trous comme ça. Il faut vraiment placer droit les phares arrière. Et vous avez remarqué, les phares arrière sont aucunement peints. Vous allez dire, sur Cybertron, ils n'ont pas besoin de ça. Mais pourquoi il y a des phares avant qui sont peints de couleur silver? Ben, c'est ça. Fait que, puis même Onde, il y en a des phares arrière, le rouge, là. Mais bon, je pense qu'honnêtement, du rouge sur du rouge... ça aurait été un peu exagéré, mais peut-être genre une petite ligne jaune genre sur chaque barre, ça aurait été peut-être vraiment plaisant. Et bien entendu, le Sylvain, on retrouve à l'intérieur des jambes qui sont superbes en forme d'étoile. Vraiment magnifique. On trouve du grille-pain ici sur le côté, qu'on retrouve justement dans les trappes d'air. Alors on a des petites lignes ici sur le devant qui est très bien appréciée, qui nous rappelle bien entendu une Lamborghini. Et bien entendu le seul symbole de toute la figurine ici sur le capot. Alors ce qui est nouveau aussi dans cette gamme-là, c'est le Battle Damage, l'effet Battle Damage, qu'on retrouve surtout en mode robot. Des fois on retrouve en mode alternatif comme Skytread et Cog. Mais bon, ici on n'a rien de tout ça. On a une énorme vitre noire fumée ici avec des formes à l'intérieur, genre de couronne comme ça, c'est bien entendu du cybertronien. Et c'est du marron aussi à l'intérieur de la vitre. Et je trouve que ça sort vraiment très bien. Du point de vue d'en dessous, on a justement quelque chose de très propre. On a bien entendu ici juste les bras, les mains sont cachées, le visage est caché. Ici c'est les tibias. Et on a un trou ici pour mettre sur un stand Revoltech. Aucun souci de roulement.
Il nous avait bien entendu avec son lance-roquette à épaule qu'on peut venir plugger ici au milieu du toit, comme ça. Alors on peut venir le plugger ici aussi, sur chaque bord de la voiture. Et bien entendu, ici il y a des carrés, mais qui sont trop larges, alors ça clipse vraiment pas. Mais on peut venir les mettre ici dans ces petits rectangulaires-là, comme ça. On peut venir justement les diviser, mettre l'autre canon ici comme ça. Bien entendu, ça tombe pas et on a justement deux armes comme ceci. Et ce n'est pas tout, j'ai acheté des flingues de la compagnie d'Octoyo aussi, le P37 plus précisément. Alors, c'est pas destiné à ce Sideswipe-là, c'est destiné à un autre personnage que j'ai déjà présenté, Arthead de la gamme Titan Return ici. Alors, ce sont ces guns G1. Et une chose que j'adore, c'est qu'on peut venir les plugger sur des pegs de Titan Masters ici, grâce au trou justement autour des poignets. Puis, une chose que j'adore, c'est que la poignée est assez haute pour pas cacher la visibilité ici pour le Titan Masters. On peut venir les plugger ici dans les trous sur le côté, mais moi je préfère vraiment ici, comme ça. Alors c'est vraiment cool d'avoir ces deux canons là. Et en plus on peut même les balancer vers l'arrière comme ceci pour avoir des canons anti-aériens. En comparaison avec Jazz des jeux War for Spartan, Fall of Cybertron, qui est aussi un classe de luxe et aussi son supérieur. Alors côte à côte, vous voyez la différence de taille, c'est assez flagrant. Je pense pas que ces deux-là fit ensemble carrément. Et c'est pas la première fois qu'on a une version cybertronienne de Sideswipe. Alors voici la version War for Spartan, Fall of Spartan, remodelage du Jazz que je viens de vous montrer. Alors c'est clair que elle assume bien plus en tant que cybertronienne, elle beaucoup moins, mais je préfère celle-là quand même à cause des détails, on va dire le côté nostalgique de G1, ça reste que je vais garder celle-là aussi. Et il fallait pas que je passe à côté d'une comparaison justement avec la version ultime pour les Chug Sideswipe de la gamme Universe 2.0. Alors vous voyez la différence ici, que ce soit la largeur, la longueur, le ton de couleur, ça se rejoint, mettons le rouge ici, rejoint le rouge peint ici, mettons sur le toit, le reste c'est tout simplement du plastique. Et à côté de Talgate qui est cybertronien, alors je trouve que quand même les deux côte à côte fit ensemble. Nous sommes rendus à la transformation qui reste extrêmement simple, basique, mais assez le fun. Rappelle un peu celui du Masterpiece. Alors, on vient ici d'éclipser les panneaux comme ça. On déploie à l'extérieur les bras comme ça, ainsi que les mains. Et on va mettre comme ceci. Même chose de l'autre bord, comme ça. On déploie la main, on rend ça droit et on met sur cet angle-là. Alors, vous voyez à l'intérieur du Silver, en été, c'est tout l'intérieur... la pièce à l'intérieur de la vitre qui est du silver et le mélange entre le silver et une vitre noire fumée, ben ça donne un genre de marron. Fait que j'ai découvert quelque chose aujourd'hui. Alors ensuite on vient ici d'éclipser ces panneaux-là qui sont très solides. Parfait. On déplie les jambes, on pivote la fourche, on sort les pieds comme ça. Parfait. On les sépare et on vient remettre le panneau ici dans ce trou-là. Parfait. Comme ça. Ensuite, ces panneaux-là, on les rentre à l'intérieur. On place droit ici les bras. On sort cette pièce-là comme ça et on vient plier tout le torse. Vous voyez ici le trou, on peut venir le boucher comme ça en pivotant cette pièce-là comme ça. Parfait, fait que vous voyez ici la petite pièce rouge, mais le moyen le plus simple, c'est tout simplement de pivoter et de ramener ça, et boum, il apparaît de même. Ensuite, on vient plugger son lance-roquette avec ce peg rectangulaire ici, dans ce trou-là, parfait. Alors, c'est parfait de même. Personnellement, je préfère l'autre bord, tout simplement. Alors, il est installé, on enlève le bout, on le remet ici. Parfait. Et le voici en mode robot et il est vraiment sublime, ok? C'est carrément un Honda 16 Masterpiece tant qu'à moi. Il est screen acrobatic comme on voit dans la série et bien entendu la bande dessinée. Alors, il y a quand même quelques défauts. Vous avez remarqué qu'il y a un énorme torse, ok? Ça passe, mais des abdos et ici une fourche qui est quand même assez mince. Alors, on a deux panneaux ici sur chaque bord qui est beaucoup trop bas, qui aurait dû être tout simplement un peu plus haut dans le backpack. Sinon, vous remarquez le battle damage ici sur la fourche qui passe assez bien, ainsi que sur les pieds aussi qui passe très bien. Mais ici, sur les tibias, ils ont décidé de prendre un enfant de 2 ans et de tout barbouiller ça, ok? Et je trouve que ça gâche un peu le look parce que, regardez le reste de la figurine. Elle est propre, elle est vraiment belle,
Mais ici, c'est comme trop battle damage. Comme si, mettons, il a été victime de, je sais pas, il se faisait juste attaquer en bas de sa ceinture, mettons, ok? C'est carrément ça, là. C'est un peu spécial, ça sort pas super bien. Et bien entendu, le dernier défaut, c'est le blanc, ok? Qui est vraiment le blanc cassé, qui va jaunir avec le temps, malheureusement. Close-up sur sa tête, alors on a des optiques bleues, un visage silver, des oreilles de lapin. C'est sideswipe, carrément. Alors, pour ce qui est des articulations, on a justement la tête qui est sur un bas joint ici, donc on peut pivoter de gauche à droite, bas comme ça, monter comme ceci. On a un pivot ici à l'épaule, on peut lever le bras comme ça, un autre pivot ici, et vous remarquez qu'une partie creuse ici, justement, au-dessus du coude, qui permet de plier 90 degrés comme ceci. Alors, c'est la première fois que je vois ce genre de creux-là, et bien entendu, la main ici vers l'intérieur, mais c'est dû à la transformation. On a un pivot ici à la fourche, qu'on retrouve justement à la jambe. Alors, on peut venir faire le grand écart, comme ça, plier vers l'avant, quand même. Alors, aussi vers l'arrière. Alors, au genou, on a ça ici vers l'avant sur un petit angle. À l'arrière, seulement 90. Et bien entendu, ce qui est nouveau, c'est ici, une oscillation aux chevilles, comme vous pouvez constater. Et on peut lever comme ça un peu, mais bon, ça, c'est pas une articulation, là. Tu sais, c'est juste une limite du pied, tout simplement. Et je rajouterais aussi que ça devient une habitude, les parties creuses à l'intérieur des cuisses, depuis tant d'années. C'est pour ça que j'en parle plus vraiment dans mes revues. Et bien entendu, aussi le trou sur le côté, comme ça, qui est quand même un petit point négatif, mais qui réussit quand même à passer, parce que du point de vue d'en avant, ben, c'est ça, ça passe. La figurine a une excellente stabilité, alors vous pouvez voir aussi justement la grosseur des pieds et ici tout le contour, fait que pas besoin de talons. Et le backpack est extrêmement propre, c'est tout simplement la vitre. Et on a un petit trou ici pour mettre sur un stand Revoltech, le même que je vais montrer en mode alternatif. Close-up sur son arme principale, alors vous remarquez qu'il y a comme un petit peg rectangulaire, qui est aussi du 5 mm. Donc la poignée ici ne sert à rien, parce qu'il peut venir, admettons, se plugger justement dans le point. Alors c'est ça, puis vous allez me dire pourquoi ça dérange rien. C'est surtout parce que, regardez, ok, c'est le bout, nous rappelle bien entendu un bout de lance-roquette, et j'aurais vraiment aimé ça, que ce bout-là soit plus vers l'avant comme ça, mais le peg touche derrière la tête, donc il permet même pas vraiment une bonne articulation, puis je trouve ça vraiment laid. Vous allez me dire, ben oui, tu peux mettre l'autre côté. Non, je veux mettre ce bord-là, ok, tout simplement parce que je suis un fan de G1. Alors, à part de tout ça, ben, bien entendu, il peut venir se séparer. Alors lui, c'est un petit gun, ce qui est plus normal, fait que des pegs justement à l'avant ici pour venir mettre les effets de laser, et un à l'arrière comme ça. Alors, ça peut être un petit gun, peu importe le bord, honnêtement. On s'en fout, là, ça, là. Ça suffit, là. On va se dire, ça suffit. Et justement, bon, on peut venir rebrancher un lance-roquette à épaule pour avoir deux armes. Parce que oui, c'est la gimmick de cette gamme-là, avoir des armes, tout simplement. Fait que ça donne ceci. Et on peut venir rajouter un effet laser ici. Parce que oui, ça, c'est un trou 5 mm. Comme ça. Et ça rend super bien. Et on peut même mettre aussi un à l'arrière comme ça pour tirer à l'avant et à l'arrière. Ouais, c'est un peu bizarre. Mais moi, ce que je préfère, c'est mettre un peu de boucan ici. Inquiétez-vous pas, je ne vais pas cracher ma puff là-dedans. Là. J'ai rajouté le petit con et bien entendu l'effet laser. Ça rend super bien le tout. Alors, pour les guns Dr. Who que j'ai déjà présenté en mode alternatif, on a la crosse ici, quelques petits détails. Bien entendu, un canon en forme de triangle, c'est assez spécial. Et il y a les fameux pegs, justement, d'effet laser que j'ai déjà montré. Celui-là ici, en mode alternatif. Alors, ça vient se plugger comme ça. C'est cool, c'est cool. Il y en a aussi un autre, tout simplement un autre. Ici, mettons sur l'épaule. Parfait. Ah. Parfait, ouais, parfait. Et ça tient pas en tout, cette affaire-là. Puis c'est ça, justement, le problème avec celui-là, c'est qu'il est tellement mince. Tu sais, ça va venir se plugger, mais... Bon, tu sais, ça se plug, mais disons que c'est pas celui qui tient le mieux. Et je trouve qu'au moins avec les trous 5 mm ici sur chaque bord, on peut venir au moins plugger les effets laser, admettons, comme ça.
Et en parlant de trous 5 mm, ils en ont énormément, ok? Les nouveaux Deluxe à classe leader. Alors, c'est surtout pour venir plugger les armes qui sont les membres désassemblés de COG, admettons par exemple, pour former une genre d'armure weaponizer comme Hasbro le dit. Alors, il y a toujours 9 minimum de trous 5 mm, comme un dans le dos, toujours au moins un dans le dos. 2 sur chaque bras, un sur l'épaule, un sur l'avant-bras. Toujours un sur chaque bord des tibias ici, comme celui de On est un peu plus haut, celui de Sideswipe est ici. Et c'est nouveau pour cette gamme-là, des trous justement, un chacun autour des pieds ici. Et là, vous en voyez d'autres ici, tout simplement. Ce ne sont pas des trous 5 mm, ok? Parce que j'essaie de plugger quelque chose. Ce sont des boosters, tout simplement, parce qu'il ne faut pas oublier que dans G1, Sideswipe a un jetpack qui pourrait être Optimus Prime. Alors, c'est un excellent clin d'œil à ça. J'ai complètement oublié de vous parler des noms des guns ici. Alors, on a le lance-roquette ici sans le bout rouge, qui est un lanceur de protons à photopulseur, un W10, avec les statistiques ici, la force, la précision, la cadence de tir, et bien entendu, le petit handgun ici, qui est tout simplement un W5, un gyro foudroyeur. Et bien entendu, il donne aussi le nom du gun, plutôt des deux guns combinés, qui est un hyper foudroyeur Axel Switch à gyrofusée RR. Sacrément qu'on des noms vraiment à dormir debout. En comparaison avec deux que je vous ai déjà montré en mode alternatif, Jazz à la gauche en supérieur et bien entendu Tailgate ici avec un look IW. Avec justement la version Warfare Spectrum Follow Spectrum qui est dépassée, on va se dire, et bien entendu R-Head de la gamme Titan Return qui a quand même une bonne grosse tête de plus. Et avec la version Universe 2.0 avec une tête beaucoup moins G1. Alors, vous voyez la différence de taille. Il date de deux époques différentes. Une époque où on avait des bons gros Deluxe, ça date d'il y a une dizaine d'années. Il était assez haut, assez large. Vraiment, vraiment cool, une certaine réimagination. Puis aujourd'hui, on a quelque chose de beaucoup plus accurate, admettons, ce qu'on voit dans G1, mais un peu plus petit. Puis ça me dérange pas tant que ça. J'ai vu un de mes amis que ça dérangeait vraiment énormément. Ça aurait été le fun que lui soit au moins un peu plus grand, mais je pense que Sideswipe, celui-là, est un peu trop grand. Fait que je pense que la Terre aurait pu se rejoindre, mettons, quasiment ici à moitié de l'épaule, pour vraiment faire quelque chose d'égal. Fait que lui, je pense qu'il aurait dû être un petit peu plus petit que lui. Mais bon, à l'époque, il m'a coûté 8$, ce qui était extrêmement pas cher, et lui m'a coûté 25$. Ouais, c'est ça. Voici le genre de pause qu'on peut faire. Nous sommes rendus à la fin de cette revue. J'espère que vous l'avez apprécié, vous avez les pour et les contre. C'est une figurine que je recommande chaudement. Achetez-le, vous allez vraiment pas le regretter. Comme j'ai déjà dit, c'est mon coup de cœur de la première vague. Vraiment, vraiment très chouette à avoir. En ce moment que je vous parle, on a tout simplement une seule image de Red Alert en CGI avec des pièces de Brown tout simplement en mode robot. Et c'est clair, je vais me l'acheter aussi. Et il faut qu'il nous fasse Sunstriker, ok? Sunstriker a le même type de mode alternatif, mais une transformation tout à fait différente, ok? Il faut qu'il fasse Sunstriker. Parce que sérieusement, ces trois-là, côte à côte, ça va être génial. Et de la même grosseur que Sideswipe, ça c'est certain. Alors, je l'ai pris à mon Toys R Us. La qualité de plastique reste quand même de bonne qualité. Je trouve que dans les 4 premiers Deluxe, c'est celui qui s'en sort le plus côté qualité de plastique. Comme d'habitude, ma galerie photo, le lien va être en dessous dans la description. J'ai fait quelques fan mods, puis j'ai montré justement Sideswipe avec COG en armure. Alors, vous voulez m'encourager, vous savez déjà tous quoi faire. Dans les prochaines semaines, prochains mois, il va y avoir beaucoup de revues de la gamme Siège. Fait que sur ça, je vous laisse et à la prochaine.